moi, tombé dedans en 84, j'avais deux frangins, un qui bossait en discothèque, donc DJ vinyle, et un qui était danseur breaker, donc je suis tombé dedans très vite. J'étais breaker à la base, après danseur New Jack, après j'ai senti le besoin d'acheter des platines, et après j'ai fait mes premières armes avec un groupe 18 Carats. Après j'ai eu une émission radio que j'ai depuis 10 ans sur Radio Campus Orléans, des collaborations, je suis DJ de Superfood, MC Nero, des collaborations aussi avec Paris, avec Hip Hop Resistance, Golden Years of Hip Hop. Donc voilà quoi. Et pour ma part, moi je suis né en 84 par contre. Donc forcément c'était un peu plus tard, c'était en 2000 à mes 16 ans et c'est venu assez naturellement finalement. C'était principalement parce que j'écoutais beaucoup de hip-hop et que c'est la discipline du hip-hop dans laquelle je me suis retrouvé le mieux. Je ne me voyais pas rapper, je suis un piètre danseur. Donc du coup, comme j'aimais bien ce qui était technique, etc., c'est assez naturellement que je me suis dirigé vers DJ. Alors moi, 18 Carats, rencontre avec ce groupe. Je fais mes premières armes avec eux, donc découverte de tous les problèmes qu'on peut avoir sur scène, de l'élaboration d'une mixtape, etc. Mais de bonnes armes et de bons souvenirs et toujours à 100% à fond avec eux. Et, première mixtape, première scène. Donc bonne expérience quoi. Et pour moi, le côté BNK, donc c'était DJ Battle et Keno. Keno qui était un compositeur rappeur, moi j'étais compositeur DJ, on est amis d'enfance en fait, et puis on a composé, on commençait à composer pas mal de musique, et puis sur Orléans il y avait beaucoup de rappeurs mais très peu de compositeurs. Donc assez rapidement on s'est mis à composer pour beaucoup de groupes, dont 18 Carats d'ailleurs, et puis là c'était l'époque Baraka, La Riposte. Et donc ça a duré quelques années, tout le début en fait entre 2000 et 2005. On a fait un petit peu tout jusqu'à temps que ça parte au national. Keno de son côté est devenu papa, donc avec d'autres priorités. Il continue aujourd'hui de composer et même très bien, beaucoup pour des Américains. Et moi de mon côté je suis parti sur Paris pour prolonger ma carrière. Moi, en grosse influence, je vais dire en français, je vais dire NTM, parce que à l'époque, scéniquement, il y avait tout, il y avait les danseurs, le DJing, ils avaient des graffeurs, donc ça représentait toutes les disciplines et je trouvais que ça rappelait un peu l'énergie du rock. Donc moi, je me retrouvais dedans, parce que pour moi, le hip-hop sur scène, il faut qu'il y ait de l'énergie. Pareil, en groupe américain, je suis très Public Enemy, donc pareil, dans le même délire au niveau de l'énergie, revendicatif et sur scène, voilà, qui envoie. Voilà. Et pour moi, en influence, au-delà de DJ Brasco, qui est là avant moi à Orléans, c'était plus américain finalement, tout ce qui était, donc c'est un petit peu plus tard, donc tout ce qui est Funkmaster Flex, les gros DJ américains qui étaient en radio à l'époque, le DJ Clou qui était DJ Jay-Z à l'époque, etc. On arrivait à se procurer les mixtapes et puis il y avait Cut Killer qui était un peu le pendant français et parisien. Nous d'Orléans on avait les émissions de radio qu'il y avait sur Skyrock, donc c'est à peu près ça qui m'a influencé au début avant de prendre ma route assez rapidement, mais voilà, ouais, c'était principalement Cut Killer et les gros DJ américains du début des années 2000. Moi je suis fier d'être parrain, de représenter cette ville parce qu'il y a un gros vivier d'artistes et d'assauts et cette année je trouve que c'est encore plus mis en valeur, tout le monde travaille ensemble, donc c'est un gros partage et un échange. Et le but, pour ma part, c'est d'amener à des gens externes, des gens lambda, à montrer le côté positif du hip-hop que ce que les médias ou ce que les gens peuvent avoir en tête, donc c'est que du positif. Et pour ma part, déjà c'est l'occasion de revenir sur Orléans. Je suis né, j'ai passé mes 20 premières années, j'ai quasiment tout fait au niveau hip-hop à l'époque, et puis ça me donne l'occasion de reconnecter avec les acteurs forts de la région, notamment comme Brasco, comme DJ Nemo également avec qui j'ai commencé, Nooms qui est venu un peu plus tard, mais
mais dans tous les cas, c'est vraiment une ville qui ressent le hip-hop et depuis très longtemps. Le festival n'a que 4 ans, mais il y a eu d'autres initiatives avant, comme l'Ascenseur, l'Astrolabe en 2001, je crois. J'aurais 18 carats, justement. Etc. L'année d'avant avec la Baraka. Donc moi j'ai suivi un petit peu de ça il y a 10 ans. Je suis content de revenir, de voir que ça a évolué, que ça a pris forme, qu'il y a des élus qui sont concernés par l'urbain, qui sont concernés par le tissu associatif au niveau hip-hop, au niveau que ce soit de la danse, le graphe, il y a toutes les disciplines dans ce festival et j'ai trouvé ça important de venir apporter mon petit plus et j'étais très touché et bien évidemment je partage également la fierté de Brasco de pouvoir représenter l'image de ce festival ici à Orléans. Moi je pense que oui, il faut toujours. Je pense que la culture elle est très importante dans le hip-hop. Parce que ceux qui arrivent maintenant ne savent pas ce qui s'est passé avant. Et donc je pense qu'il faut absolument que cette culture soit sur une longueur, doit perdurer, doit être expliquée par les anciens. Donc que ça soit expliqué à tous les jeunes. Je pense aussi que c'est une bonne chose. Maintenant finalement c'est une culture qui a un peu plus de 30 ans maintenant. Alors il y a 2 écoles. Il y a celle de absolument vouloir que chaque personne qui écoute du rap, du hip-hop, sache comment c'est né en France, comment c'est né aux États-Unis, etc. C'est une bonne chose parce que on ne peut pas dire que la culture dans quelque matière que ce soit, c'est important, bien évidemment. Maintenant, ça fait quand même 30 ans que le hip-hop a commencé. Je ne suis pas certain que les jeunes de 15-16 ans qui écoutent du hip-hop américain, qui voient Beyoncé à la télé, Chris Brown, qui regardent Booba, qui écoutent La Fouine, je ne suis pas certain qu'ils ont besoin de connaître absolument le premier album d'NTM. Parce que c'est une époque qui va avec un environnement politique, un environnement économique qui n'est plus forcément le même aujourd'hui, même s'il y a des connexions. Je pense qu'il y a quand même les transmissions des valeurs à garder. Évidemment. Alors, il y a du bon à prendre dans les deux côtés. Mais il ne faut pas non plus se faire... alors nous, maintenant, on est des vieux. Mais il ne faut pas non plus se faire toujours le professeur. Oui, ouais. Tu veux écouter du rap, mais tu sais que nous, il y a 15 ans... Après, moi, comme je dis, les gens qui veulent apprendre, on leur donne. C'est ça. Ceux qui ne veulent pas, voilà. Les curieux, on se fera un plaisir de les renseigner. Après, c'est important d'être dans l'action. D'être aujourd'hui, on est en 2014, il se passe des trucs, on est actuel. Et puis à la base, on n'est pas des professeurs, on est là pour mettre du sou. On est des acteurs, voilà. Donc on est là pour soutenir les jeunes qui commencent et les amener le plus loin possible. Là, je suis en train de préparer justement l'album avec Soupafou d'MC Nero, justement qui arrive cette année. Donc on est dessus et vous nous verrez au festival hip-hop faire des showcases. Et il y a aussi Soupafou qui arrive avec son 2e album, produit par Dandy Terrou. Et comme je suis DJ Soupafou, donc on risque de se croiser. Pour le moment, on est sur ça. Et parallèlement, j'ai toujours mon émission radio depuis 10 ans, donc toujours amener des artistes, toujours faire du mix. Darren Kicking Funkster. Ouais, sur Radio Campus Orléans. Et où j'ai plein d'artistes de Paris qui viennent. Et il n'y a pas longtemps, on a même eu un artiste du Michigan qui est venu, avec qui on a collaboré, qui était sur Orléans, on lui a fait une émission. Donc toujours être en connexion et vraiment développer le truc, toujours dans le partage et l'échange. Tous les jeudis, 20h, 22h. Moi j'ai ma tournée clubbing en fait mondiale, donc je fais à peu près 80 dates par an sur une vingtaine de pays, suivant les années. Donc ça continue. Je prépare mon premier album aussi, parce que j'ai continué de composer avec les années, en plus de tourner en tant que DJ club. Et puis de l'autre côté, je suis également DJ et chef d'orchestre de La Fouine, qui est un artiste rap multiplatine. Donc on est en tournée, on prépare le prochain disque qui va sortir vraisemblablement en fin d'année. Et je produis également des artistes, Mélissa Nkonda qui fait de la variété française chez Universal, et 3010 qui est un jeune rappeur dont on prépare le premier album qui sort le 1er septembre. Au début, je sais qu'à l'arrivée du Serato, j'ai pas accroché. Ouais, en fait, c'est même configuration de platine vinyle, mais à part que c'est 2 vinyles encodés, on lit les MP3 sur l'ordinateur. Donc plus de caisses de vinyle à porter, etc. Moi, pour ma part, je suis encore DJ vinyle, parce que, mais bon, je mixe de temps en temps Serato à des soirées.
mais je suis 100% vinyle, j'aime les toucher, je suis collectionneur. Et par contre, j'ai rien contre les deux parce que je me suis aperçu avec le temps, j'ai plein d'amis DJ sur Paris, je parle par exemple DJ Cozy, etc., qui sont sur Serato, qui ont une culture vinyle et en fait qui font des sessions, après les Selecta Prime, donc que ça soit une machine ou des vinyles, au final c'est ce qu'on envoie sur scène et ce qu'on développe. Pour ma part, j'étais un petit peu contraint de passer sur Serato. J'ai trouvé ça assez génial dès l'arrivée. J'ai eu la chance de pouvoir être sponsorisé par la marque qui a créé ce concept. Tout simplement pour arrêter de payer les excédents bagages dans les avions et d'arrêter de se trimballer avec des centaines de kilos de vinyle. Parce que c'est vrai que le toucher c'est important. Le son, on n'a toujours pas fait mieux qu'un son de vinyle. En tournée, il n'y a plus aucun DJ qui tourne en vinyle parce que malheureusement c'est devenu impossible et ça se complique trop. L'ère du numérique, je pense que c'est une très bonne chose. Ça laisse lieu par contre à beaucoup d'abus, mais ça laisse surtout la place à n'importe qui de pouvoir s'exprimer et de pouvoir toucher éventuellement une audience, un public. Et on a vu l'émergence de tout un tas d'artistes qui ont, et beaucoup ont signé en major, en maison de disques, grâce à Internet, donc grâce à l'ère du numérique. Et puis en tout cas pour ma part, j'ai fait 87 mixtapes. J'avais un réseau de distribution en France, Suisse, Belgique, depuis iTunes. Je vends des disques au Japon, je vends des disques en Australie, aux États-Unis, et du coup on a fait exploser les frontières. Donc ça laisse place à tout et n'importe quoi. Même ça me rappelle ce que Jimmy G disait l'année dernière, qu'à l'époque, pour avoir un studio, il fallait payer. Pour vraiment, là, tous les albums qu'il a fait avec Sachpo, etc., il fallait payer. Alors que maintenant, n'importe qui peut faire son studio chez soi, faire sa mixtape, son album, tout le monde enregistre chez soi maintenant. Donc du coup, ça avec laisse un minimum place. de matériel et un minimum d'investissement, on peut quand même avoir un résultat relativement potable en qualité. C'est intéressant, ça permet d'avoir plus d'artistes qui sortent. L'artiste que moi j'ai signé 3010, je l'ai rencontré sur le net. Aujourd'hui il est chez Universal, il a fait un EP qui a bien marché, il prépare son premier album et il doit tout à Internet finalement. Donc et il fait de la musique de qualité. Maintenant c'est vrai qu'il y a c'est un peu un creusot quoi, donc il y a tout et rien. Quand c'est utilisé intelligemment, c'est un bon outil. C'est ça. Finalement on doit s'en accommoder et je crois que De toute façon, on va le faire avec. entre mon vieux Brasco, on n'y peut rien. On n'a pas le choix. Mais non, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a des bonnes choses que le net nous réserve et l'ère numérique. Et on n'a pas encore tout exploité. Je suis sur la bonne partie, je suis en showcase avec Nero sur le stand de Radio Campus. Je suis en warm-up avec Défi pour la soirée d'ouverture. Je suis encore en showcase avec Nero. Le mercredi, je mixe 3 heures pour la compagnie AEDE, je représente les années 90. Et je devrais faire une apparition au code avec Solide pour le show de tous. Et pour ma part, je pense que je serai pas très loin de Brasco sur pas mal de choses. Je serai à la bonne partie. Je serai au show des Wanted aussi au théâtre le deuxième week-end. Et puis sûrement à la soirée de clôture également le lendemain, le 19 juin.